Yo tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au menu d'aujourd'hui, on va faire le plancher du camion et par la même occasion son isolation. Et donc ce qui veut dire que vous allez enfin voir le camion évoluer et ça je pense que c'est quelque chose que tout le monde veut voir. Bon, je vais pas faire une intro très longue, trêve de blablaterie, je vous souhaite de passer une bonne vidéo. Bon alors là comme vous pouvez le voir, j'ai été chercher 2-3 bricoles chez Castorama. Donc j'ai acheté des tasseaux de bois, de l'OSB et les plaques de polystyrène extrudées pour l'isolation du sol. Celui-ci c'est du 20 mm. Alors j'ai choisi cette épaisseur parce que sinon après la hauteur sous plafond elle aurait été trop restreinte. Sachant qu'en plus par dessus il y aura l'OSB. Donc j'aurai une hauteur totale à peu près de 35 cm au sol, ce qui est déjà pas mal. L'avantage du polystyrène extrudé c'est qu'il est résistant aux variations de température. Donc c'est bien quand il fera froid ou bien même quand il fera chaud pour isoler correctement. Et aussi il est assez résistant à l'humidité, ce qui est assez important dans un van parce qu'il y a beaucoup de condensation qui peut être générée. Pour la petite explication, en premier il y aura le polystyrène extrudé, posé comme ceci. Tout autour je vais faire une structure avec les tasseaux de bois. Donc, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, les tasseaux en fait ils vont servir à pouvoir poser l'OSB par dessus sans compresser le polystyrène extrudé. Ça évitera de piétiner l'isolant. Et par dessus, je viendrai déposer les plaques d'OSB. Comme ceci. Là c'est le rendu final de la conception du plancher avec le petit coussin d'air qui restera entre l'isolant et l'OSB. Et il faut savoir que l'air ça isole, du coup c'est tout bénef. Alors sachez que pour les angles un peu biscornus, j'ai cet outil que j'ai trouvé sur Amazon à 5 balles. Donc en fait c'est un reporter d'angle. Donc il y a juste à faire comme ceci, à pousser toutes les barrettes au maximum. Et là en fait ça épouse la forme. Et du coup on a juste à reporter sur l'OSB. Ensuite là je viens tracer. Maintenant qu'on a fait le tour de toutes les petites explications, on passe au boulot. Let's go! Alors ce que je vais faire pour la dernière, pour avoir un ajustement bien serré et être nickel chrome, c'est que je vais mettre la plaquette du fond en position. Je vais venir superposer l'autre juste à côté par-dessus, ça c'est mon trait, et puis j'aurai des coupes nickel. Pour l'arrière, ce que je suis en train de faire en fait, c'est de faire un patron en carton pour récupérer la forme du garde-boue un peu arrondi comme vous pouvez le voir là. Comme ça, une fois que j'ai les bons angles, j'ai plus qu'à reporter les dimensions avec mon patron sur la planche de bois. Ça m'évitera de faire des erreurs dans la découpe et de perdre de l'argent inutilement. Cette étape, j'ai à la faire 2 fois parce qu'il y a 2 garde-boue, puisque sur un camion normal, il y a 2 roues à l'arrière. Je sais pas si vous étiez au courant. Alors dès que j'ai ma première découpe, j'aurai juste à faire la même chose en face. Et c'est reparti pour les découpes.
Puis comme je l'ai expliqué précédemment, j'en fais exactement la même chose en face. Alors comme vous pouvez le voir en dessous de mes fesses, bah ça y est, j'ai enfin terminé les découpes de l'OSB. Bon, ça m'a pris pas mal de temps, mais au final ça a été assez simple, je dirais. Malgré le passage des roues qui était assez ambigu, on va dire. Bon les amis, ce que vous venez de voir juste avant, c'était seulement la première partie de la vidéo, parce que le plancher n'est pas terminé. Et non, vous avez quand même pas oublié qu'en dessous il fallait que je mette de l'isolant et que je fasse la structure en tasseau en bois. Puis au passage, hein, je sais que toute la vidéo on a vu mon caleçon, bon après, vous n'étiez pas obligé de regarder quoi. Allez, on passe à la suite. Structure en bois et isolation. Surtout que j'ai la chaîne 6 circulaire toute neuve. Il n'y a plus qu'à. Hein. Voilà, les tasseaux sont coupés et positionnés. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'applique de la colle mastic Sikaflex, qui est un produit super costaud. Donc ça permettra de fixer tout ça au sol et que ça bouge plus. Alors voilà les amis, la pose de tasseau est terminée. Bon, je vous cache pas honnêtement que j'en ai chié à mort parce que comme vous pouvez le voir là en fait, il y a les petites ondulations là, qui font que les tasseaux ne se posent pas correctement à plat. Du coup la colle elle collait pas, enfin c'était une misère. Du coup j'ai dû bidouiller en coupant les tasseaux à moitié parce qu'en fait sur une grande longueur c'était impossible d'avoir des points d'appui de colle partout. Et je préfère que ça soit bien fixé parce qu'après si ça bouge ça va être la merde. Donc voilà, la première étape est terminée. Là je vais découper l'isolation qui est caché ici. Ça y est, j'ai enfin terminé de poser l'isolation. Bon, comme d'hab, toujours le passage des roues, c'était toujours un peu galère pour découper, mais ça va, j'ai quand même réussi. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté 2 rangées de tasseaux, comme ça il y aura plus de renfort, ça sera beaucoup plus solide. Et là vous pouvez me croire, l'ensemble ne bouge pas d'un poil. Là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch en aluminium entre les plaques d'isolant et les tasseaux de bois. Ça va permettre de fermer tous les petits jours et les petits écarts qu'il y a entre les deux, et donc d'éviter les ponts thermiques, pour garantir une isolation optimale. Voilà, du coup je pense que vous avez compris le principe. Bon, je vais pas tout vous filmer parce que sinon ça va être long, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer le rendu final à la fin. Et là, croyez-moi, il n'y a pas une bulle d'air qui passe. Et là, qu'est-ce qui peut bien rester à faire d'après vous? Mettre la cerise sur le gâteau, les amis. Enfin bon, dans mon cas ça va être le plancher sur l'isolant. Bon, je vais pas commencer les petites blagues hein, parce que sinon après vous allez quitter la vidéo. Allez hop, petit coup de magie. Et le plancher apparaît.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo et aussi la fin de cette étape. Du moins pour l'instant, parce que vous vous doutez bien que je vais pas laisser le sol dans cet état. Je vais mettre un beau revêtement de sol après par la suite. Mais bon, ça je le ferai à la toute fin du camion parce que si je le mets maintenant et que je fais tomber des choses dessus, je risque de l'abîmer et je serai pas trop content. Mais bon, pour l'instant, on peut dire que cette étape est close. En attendant, le programme de la semaine prochaine, ça sera isolation des parois. Et ça, je vous promets que ça va faire un petit changement sur le camion. Donc soyez au rendez-vous. Ciao, ciao!